Donc la première chose que je fais, qu'on soit debout ou assis, c'est retrouver une attitude qui soit adaptée à ce que nous allons évoluer maintenant. La première chose sur laquelle je vais travailler, c'est la nuque. Pourquoi? Dans la nuque, c'est là où vous avez en permanence tout ce que vous absorbez, les raideurs, les tensions, etc. Selon des principes de respiration et de mouvement, de manière équilibrée, j'ai proposé une mobilisation en respiration, donc ça c'est important, où tous les mouvements qui seront vers l'ouverture, vers le haut, seront en inspire, alors que tout ce qui sera en retour vers le centre sera en expire. Donc on va premièrement libérer, selon différentes techniques, la nuque. Pourquoi? Parce que la nuque, c'est le premier lien entre la tête et le corps. C'est le premier lien qui d'ailleurs vous remet en contact avec le dos. Ensuite, après la nuque, ce qui est important, c'est de se dire, tiens, où en sont mes épaules? Alors c'est très simple, les épaules, c'est ça. Faites ça, simplement, inspirez, montez les épaules, et d'un coup relâchez. Alors ça, vous voyez, là je suis dans le contrôle. Là je contrôle, là je relâche. Je monte, j'inspire. Voilà. Relaxation, épaules, clavicules. Sentez le poids des épaules. Voilà. Comment aller beaucoup plus loin dans cette sensation? Eh bien regardez, vous montez les épaules, vous inspirez. Vous ouvrez par l'arrière, vous relâchez vers le bas, en soufflant, vous ramenez devant, vous montez, vous inspirez. Ouais, vous faites ça. Donc là, vous avez une perception beaucoup plus grande au niveau épaules, clavicules, haut du dos, cage thoracique, poumon. On le fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Pratiquez ça en respiration et vous libérez toutes les raideurs inconscientes qui ont tendance à se bloquer au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes, dans les épaules, et qui font qu'au bout de quelques années où on est comme ça et l'articulation est complètement bloquée, intoxiquée, etc. Donc en prenant ça, vous faites un petit nettoyage des épaules. C'est pas grand-chose, c'est juste simple. Une fois que vous avez libéré les épaules, comment je vais étirer le bas du dos, à votre avis? Plus simplement. Vous allez ici monter les bras. Voilà, simplement ici. Et là, alors j'ai les poignets détendus. Et là, vous étirez en inspirant. Sentez, dans l'inspire, ça étire les lombaires. Et en faisant attention à la chaise, relâchez les bras. Voilà. Alors là, vous êtes dans le contrôle, c'est normal, il y a une chaise. Hein, mais normalement, ici, je relâche complètement. Vous savez qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à relâcher le bras. Vous prenez le bras. C'est juste, en fait l'idée c'est de relâcher votre bras. Ouais. Mais vous savez pourquoi vous ne relâchez pas? C'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. Voilà, là vous avez confiance. Et là je relâche. C'est incroyable. Hein. Et ça, ce sont des petits comportements qu'on a, mais on ne voit pas forcément. Donc ici j'étire, il y a bien une extension bas du dos lombaire colonne, et là je relâche. Il faut juste un étirement de l'axe du dos. Première façon de libérer, de retrouver cette extension de la colonne vertébrale. Ensuite, qu'allons-nous faire? Et bien ensuite, on va changer d'axe et on va s'intéresser à la partie thoracique, cage thoracique, poumon. Excellent pour créer un petit peu de l'ouverture, cage thoracique, poumon. Et là, on va faire 3 exercices. Le premier, c'est qu'on va ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. Ouvrez, inspirez. Ensuite, dans une longue expire, on va ramener devant et vous allez souffler. Mais souffler en regardant la tête droite. Tête droite. Hein, simplement sur un plan horizontal. On le refait, j'inspire. En faisant ça, vous agissez sur cage thoracique, poumon. Vous donnez de l'amplitude respiratoire à tout votre organisme. Et dernière étape, vous ouvrez, mais vous maintenez un peu plus longuement l'ouverture en inspirant. Et là, vous allez relâcher les épaules vers le bas, et vous allez à nouveau ramener devant et souffler jusqu'à libérer totalement l'air du ventre. Faites le vide. Quand vous faites le vide, ça libère les vieilles énergies d'en bas. Et là, regardez, je vais faire 2 choses. Un, je vais ouvrir les épaules en inspirant.
Et 2, je relâche ici. Eh bien, rien que ça, vous pouvez ressentir toute l'énergie qui redescend dans la colonne vertébrale et tout redescend jusqu'en bas. C'est-à-dire que tout ce qui était en retenue inconsciente, comme si ça fondait, ça coule. Voilà. Eh bien ça, c'est un excellent exercice. On est juste dans un voyage intérieur. On est juste en train de relâcher l'interne. Voilà. Donc ça, c'est un premier exercice bien réalisé. C'est un Qigong, en fait. C'est pour ça qu'on fait du Qigong. Alors souvent, dans le Qigong, on vous fait faire des formes. Voilà. On propose de coordonner, c'est très bien. Mais très souvent, le Qigong, on n'a pas forcément l'explication de comment ça se répercute à l'intérieur. Et ça, c'est plus intéressant. Ou alors, c'est dans les niveaux 2 et 3. Moi, ce que je veux dire, des explications, c'est très bien. D'accord. C'est important, je crois, de savoir pourquoi on fait des... C'est important. Et d'ailleurs, juste après ça, je fais des exercices qui sont très proches du Qigong, c'est-à-dire que je propose des exercices d'ouverture, d'inspiration. Et là, je relâche. Mais je relâche talon, cheville, genou, bas du dos, lombaire. C'est-à-dire que cette notion de relaxation, je la vis à partir du talon, cheville, genou, bas du dos, lombaire, colonne vertébrale. Et je vous fais rentrer vraiment dans cette dynamique-là, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la partie 7. C'est du yoga, tout ça. Alors tout ça, c'est pas du yoga, c'est de la relaxation biodynamique, mais il y a des techniques de yoga où on réapprend ces techniques-là. Simplement, si vous arrivez dans une salle de yoga, que vous n'avez pas relaxé, je dirais, l'ensemble de la nuque, les épaules, etc., ce que vous ferez là, vous le ferez de manière fonctionnelle. Je dis bien fonctionnelle, c'est-à-dire que vous êtes dans le faire. Mais si vous avez appris à relâcher par étapes le corps, du coup, vous vivez ce que vous faites. Vous n'êtes plus dans le fonctionnel, mais dans le vivant. Vous voyez ? Et du coup, dans une autre qualité avec vous-même. Vous n'imaginez pas la répercussion que ceci peut avoir sur votre organisme, sur votre communication, surtout. Voilà. Et c'est juste réapprendre à se mobiliser intérieurement. Donc il y a des exercices d'ouverture comme ça, qui sont des exercices de respiration et qui vont permettre petit à petit de se poser. Et là, ensuite, je passe à quelque chose de complètement différent. Alors là, on est plutôt dans la partie 2, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne le 1, c'était l'identification. La partie 2, c'est parce que être à l'écoute de son corps, c'est être à l'écoute au niveau interne. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans tous les étages, et c'est ce que nous faisons. Donc c'est vraiment remettre en contact, c'est reprendre contact avec toute la partie du corps. Il y a deux grandes parties dans le corps. Il y a la partie interne et la partie périphérique. Mais une fois que vous avez relaxé, que vous avez détendu l'interne, vous pouvez prendre votre poignet, vous faites ça. Vous voyez ça, c'est pas grand chose. Hein. J'ai pas fait ça. Ça, c'est pas pareil. Là, je suis en raideur. Là, je suis dans mon volontarisme. Voilà, dans ma rapidité, dans mon agitation, dans ma crispation. Là, je suis relaxé, détendu. Ça n'a pas du tout la même qualité. Vous avez déjà vu des gens, vous savez, vous les mettez les uns derrière les autres, puis ils se font des massages. Vous avez déjà vécu ça, non? Vous mettez comme ça, vous avez une chaîne de personnes. Je fais faire ça en séminaire, les gens, puis on se masse, etc. Simplement, ce que j'observe, c'est que les gens disent « Ah, ça fait du bien, on se fait un petit massage ». Mais en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont complètement... Ils sont crispés, ils sont tendus, etc. Et puis, il y a l'autre qui est devant, qui subit. Alors, vous avez les gens qui sont très costauds, vous avez ceux qui sont un peu timides. Mais dans tous les cas, vous avez des gens qui sont... ils ne sont pas détendus. Alors que la première chose dans le massage, si un jour vous pratiquez le massage, vous posez les mains, vous mettez en respiration avec la personne, et après vous laissez aller. Vous allez voir que la qualité de votre travail sera complètement différente. Et bien tout ça nous amène à comprendre que l'état dans lequel nous sommes avec le corps, qui est un état de relaxation, vous savez ce que ça permet, ça? Vous avez déjà fait ça sur vous-même, non? Qui c'est ce singe là, Ça fait circuler. Oui. Vous avez au niveau des membranes musculaires, vous avez ce qu'on appelle des fascias. Dans les fascias, vous avez toutes les mémoires émotionnelles qui sont tout ce que vous avez capté au niveau inconscient. Tout ce que vous vivez se met dans cette première couche
Voilà. Et en fait, c'est comme quand vous tapez sur un tapis pour libérer la poussière, c'est-à-dire que vous mettez en mouvement ces membranes, et en fait, ça les relaxe, ça les détend. En même temps, ça aura une action au niveau du muscle, ça aura une action au niveau énergétique, parce que l'onde, elle va rentrer à l'intérieur. Voilà. Les Indiens font ça. Ils font ça après la douche, ça le stimule, après une bonne douche froide. Voilà. Et donc, certains disent, tiens, c'est pour se sécher. Oui, sûrement, mais c'est surtout une stimulation sur le corps. Voilà, donc ça permet, en fait, de vous reconnecter avec toute la partie périphérique du corps. Et ce qui est plus intéressant, c'est que juste après ça, je vous invite à enfin vous retrouver, c'est-à-dire enfin prendre contact avec le ressenti de cette pratique. Et là, vous percevez comme des tas de choses qui remontent à la surface, des vibrations, des sensations, etc. C'est juste le fond qui remonte à la surface de vous. Ce qui permet après, par une autre technique, de vous amener à vous libérer, etc. Donc ça, c'est pas grand-chose, mais quand vous le faites régulièrement, c'est une excellente façon de libérer tout ce que vous percevez en trop. Et qui un jour viendra se loger dans une zone du corps, etc. Voilà. Certains préfèrent rentrer chez eux, crier un bon coup sur... voilà. D'autres, prendre le temps, se nettoyer. Ça va? Donc là, on n'est que dans une première partie. Alors évidemment, on prend en compte les genoux. En fait, on va prendre toutes les grandes articulations, les épaules, le bassin, le dos, la colonne vertébrale. D'ailleurs, au niveau du bassin, on va y revenir. Vous avez souvent mal ici, non? Oui ou non? Oui. Oui. Merci. Je vais vous montrer une technique que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Ça va? Ça tombe bien, c'est justement pour ça. En fait, quand vous asseyez dans la chaise, vous asseyez au fond pour la chaise, mais vous ne mettez pas votre dos en appui sur la chaise. Tout à l'heure, on a fait ça, vous êtes d'accord? Tout à l'heure, on a mobilisé les épaules. Maintenant, regardez. Vous poussez le ventre en avant en inspirant et vous ramenez le ventre par l'arrière en soufflant. Voilà. Vous faites une alternance respiratoire. Vous poussez le ventre en avant, vous êtes en inspire. Vous ramenez le ventre par l'arrière, vous êtes en expire. Mettez les mains à plat sur les genoux. Poussez le ventre en avant, inspirez. Voilà. En faisant ça, vous créez une mobilité au niveau bas du dos lombaire, colonne vertébrale. Cette action, on la retrouve à deux moments. On peut le faire debout, dans la pratique de relaxation, mais on le fait également sur le sol. Ça veut dire que, imaginez que vous soyez sur le dos. Vous mettez sur un tapis, par exemple, chez vous, sur votre lit. Il vaut mieux que ce soit un peu dur quand même au sol, pas trop, mais un peu. Vous mettez les pieds à plat, vous remontez les genoux. Je fais faire ça sur table. Et vous faites le même mouvement. Vous poussez le ventre en avant et vous ramenez vers l'arrière. Savez-vous ce que permet ce mouvement? Je vais vous le dire. Vous pouvez prendre des notes. Quand vous faites ça, vous créez d'abord une ondulation au niveau de toute la colonne vertébrale. Ce qui, va permettre de libérer les tensions exercées de part et d'autre de la colonne vertébrale, au niveau ici. 2, ça va fluidifier l'ensemble des segments, c'est-à-dire que toute votre chaîne articulaire va retrouver sa fluidité. Et du coup, ça va casser les centres qui retiennent les blocages ici au niveau bas du dos lombaire. Donc ça va permettre, en 3, de réguler l'énergie entre la tête et la zone bas du dos lombaire. Mais en même temps, ça aura une répercussion au niveau foie, estomac, intestin, cage thoracique, poumon. C'est une des pratiques les plus intéressantes que je connaisse pour garder un dos sans douleur. J'ai eu une fois mal au dos dans ma vie. Oui, j'allais vous dire, vous ne souffrez jamais, vous l'avez. Voilà. Alors si, j'ai fait l'expérience il y a un an, juste un an, où... Excusez-moi, vous avez mal au dos. Alors j'ai fait l'expérience il y a un an où j'ai eu une situation un peu particulière, et tout d'un coup je me suis réveillé avec des grandes douleurs la nuit dans le dos. Très surpris, moi qui pensais... Et en fait, j'ai vite fait le rapprochement que c'était lié à des perturbations pour les gueules. Mais en fait, j'ai complètement accepté ça. Ça a duré 3 jours.
Et vous l'avez fait combien de fois Ça? Oui. Alors, j'ai pas fait que ça, hein. Mais j'ai repris mes exercices. Mais en fait, j'ai surtout été chercher pourquoi j'avais ce mal de dos-là. Et c'était lié à d'autres perturbations de ma vie. Mais ce qui a été frappant pour moi, c'est que je me suis dit dire qu'il y en a qui ont ça tout le temps. Et je me suis dit, mais vivement que tu retrouves ta pratique. Donc, pousser le ventre en expirant. Alors oui, il y a plusieurs mouvements en fait. Je pousse vers l'avant. Alors en fait, debout, c'est différent. Quand vous montez devant, vous inspirez. Pour vous en rappeler, c'est très simple. Quand vous poussez le ventre en avant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc vous êtes dans l'inspiration. Voilà. Quand il se rentre vers l'arrière, et donc vous êtes dans. On peut le faire debout alors. Alors, moi je vous invite à le faire debout. Si vous le faites debout, relâchez les genoux. Relâchez les genoux parce que si vous êtes droite, vous ne pourrez pas. Vous voyez, tout est bloqué. Si vous relâchez les genoux, à ce moment-là, vous permettez une mobilité. D'ailleurs, pour information, ne restez jamais les genoux droits. Vous allez vous faire mal aux genoux, vous allez vous faire mal dans le bas du dos, en raideur. Les gens qui sont droits comme ça, ils sont. Non, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est la première chose que vous apprenez dans les arts martiaux, c'est que vous n'êtes pas droit, vous êtes toujours. Voilà, c'est ce qui permet d'ailleurs une grande mobilité. Il y a exactement 2 ans, j'avais un groupe de 6 femmes qui étaient en bas et je leur ai fait un cours sur comment passer le balai chez elles. Alors, voilà, je vais prendre un balai, je vais vous montrer comment on passe le balai. Alors, j'aurais toutes passé un balai. Et j'ai dit, mais comment faites-vous? Le pire, c'est la charpentière. Alors j'ai vu ça. Bon, je ne serais pas les imiter, mais bon, je caricature. Avez-vous vu déjà un danseur? Alors une dame regarde ça avec beaucoup d'attention et me dit, ah, dis donc, c'était très beau. Je fais oui. Elle me dit, ben, je vais essayer. Et très curieusement, elle me rappelle, elle revient la semaine d'après, elle me dit, écoute, on a fait ça tout le week-end avec ma famille, mes enfants se sont éclatés. Du coup, on a tous passé le balai à nouveau. Je suis pas sûre qu'elle soit comme ça. Et la serpillière, vous faites comment? Non, peu importe l'outil. Vous avez déjà vu, moi l'été, je suis à Pralognan-la-Vanoise, si un jour vous allez dans ce secteur l'été, j'y suis. C'est le carrefour des plus belles balades que je connaisse de toute la région. Voilà, bon. Et au mois de juillet, c'est la saison des foins. Mais on voit encore des vieux paysans qui font. Avez-vous observé un paysan? Vous avez déjà vu un paysan qui fait ça? Vous savez que c'est très très dur à faire parce que bon, moi je trouve que je fais des choses depuis que j'ai du fond, puisque mes grands-parents étaient comme ça. Ouais. Et je me suis amusée, je peux vous dire que c'est très très dur à faire, ça fait oui, très parce qu'il ne faut pas travailler avec l'eau du corps. Oui, mais le ventre, c'est. Ah oui, mais. C'est comme le travail du sabre, c'est comme le travail de tout. Oui, mais ils souffraient les hommes qui faisaient ça. Hein. Enfin, Alors ceux qui étaient bien entraînés, non. Ceux qui étaient mal entraînés. Mais au bout d'un moment, ils étaient obligés de travailler les mètres de la froue, font ça. Donc vous avez 3 mètres carrés d'air qui tombe. Vous prenez le touriste, il fait ça, et puis tous les 2 minutes, il aiguise son truc, et ça ne coupe pas. Ouais. C'est tout un savoir-faire. Hein. C'est un art. Mais c'est l'art de la manière dont vous utilisez votre corps. Eh bien, c'est tout ça qui... Alors ça, c'est un petit peu l'étape 9. On travaille sur la coordination du corps et du mouvement. C'est un des derniers principes, des 9 grands principes. Alors j'avance. 1, je prends conscience de là où j'en suis. 2, je prends conscience de l'état où sont mes grandes articulations, les épaules, le dos, la colonne vertébrale. Et je fais... Voilà, et je remets l'attention dans mon corps. Je dis bien de l'attention dans le corps. Donc j'éveille. Vous savez, regardez, prenez votre poignet. Faites ceci. Ça, tout le monde sait faire. En plus, vous faites bien. Non, faites ceci. Alors, faites ceci, au ralenti. Alors là, ça devient plus dur. Ça devient plus dur, pourquoi? Parce que ça vous demande de mettre beaucoup plus d'attention dans ce que vous faites. Alors vous allez passer par plusieurs phases. Faites ça pendant une semaine. Au début, vous allez dire, qu'est-ce qui m'embête avec son truc là?
Je vous dis ça parce qu'on passe tous par là, j'y suis passé. En 98, j'ai découvert la bioénergie, on m'a fait faire ça. Moi qui avais l'habitude d'aller très rapide. Voilà. Et bien, au bout d'un moment, vous allez percevoir qu'il y a des millions de choses, je dis bien des millions de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et bien, plus vous amenez votre attention dans ces petites choses-là, plus vous ouvrez l'attention sur vous-même. Eh bien, le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus vous rentrez dans la conscience des mouvements de manière relâchée, détendue, en lien avec votre respiration, d'abord, vous commencez à réapprendre à coordonner l'ensemble des deux, et deux, vous éveillez de l'attention, vous développez de l'attention sur vous-même. Voilà. Et c'est un des grands principes de la partie 1 et 2. La partie 3, c'est une pratique que je propose de temps en temps qui s'appelle la gymnastique respiratoire. C'est une pratique qui vient au bon moment après ces exercices parce qu'une fois qu'on a mobilisé le corps, eh bien, il faut un peu libérer. Voilà. Et donc, tout en travaillant sur une coordination du corps et du mouvement, je vais associer la notion de grande respiration. Donc, je vais travailler sur les voies respiratoires. Et en fait, je vais me rendre compte que, vous savez, quand vous inspirez, vous réoxygénez votre corps. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, vous êtes en phase de retonification, de redynamisation. Alors que quand vous expirez, vous êtes en phase de détente. D'ailleurs, la relaxation est au bout de l'expire. Quant à la redynamisation, elle est au bout de l'inspire. Imaginez quelqu'un qui n'inspire pas complètement et qui n'expire pas complètement. Elle est entre les deux. Donc elle est dans quelque chose qui va vite. Si je lui dis... je l'amène vers quelque chose qui la détend. Si. Alors là, voilà. Eh bien, toute pratique, quelle qu'elle soit, que ce soit en médecine chinoise, méthode traditionnelle, ce que vous voulez, va juste chercher à recréer l'équilibre du yin et du yang. Vous avez déjà entendu parler de ça? Eh bien, si je recrée cet équilibre à tous les niveaux de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale, c'est un des grands principes de cette technique, eh bien, je vais juste rééquilibrer les zones où il y a un peu trop de yang, un peu trop de yin. Encore une fois, le but, c'est pas d'être relaxé, c'est d'être relaxé et dynamique. C'est cette alternance qui va entraîner l'autre. Le yin entraîne le yang, le yin. Okay. Mais à partir du moment où il y a trop de yang-yang, vous êtes en opposé avec les choses. Les choses se raidissent. Alors que si vous êtes en excès de yin, c'est le froid, c'est la maladie, c'est la peur, c'est toutes ces choses-là. Donc il faut arriver à coordonner les deux. Et c'est donc cet équilibre que nous revitalisons à travers la phase 3, qui est tout cet lien de communication avec le corps en mouvement et en respiration. C'est pour ça que j'appelle ça la gymnastique de longue vie. Les moines de Shaolin pratiquent ces techniques à un niveau un peu plus expérimenté, mais dans le fond, ils pratiquent ces techniques-là, et celui qui m'a enseigné ces techniques avait 90 ans. Voilà. Donc ça, c'est une première partie qui est, je dirais, l'aspect numéro 1, qui se fait debout ou assis sur une chaise, mais qui va vraiment vous aider à reprendre contact avec le corps global. Ensuite, on intervient dans une autre zone, qui est la partie 4, 5 et 6. La partie 4, 5 et 6, c'est une partie qui se fait sur le sol. Rappelez, je vous ai dit le bassin qui se mobilise. Voilà. Là, avant de se mobiliser, en phase 4, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire la même chose à un niveau beaucoup plus interne. Alors, pour ceux que ça intéresse, je fais des formations vidéo. Vous achetez les formations, elles sont toutes faites en vidéo. Elles sont bientôt finies. Vous avez 6 modules. Et je vous explique comment vous pouvez d'abord le faire pour vous-même, mais surtout accompagner quelqu'un, ce qui ouvre la voie à une pratique complémentaire que vous pouvez faire. Vous achetez une table chez vous, prenez 1 ou 2 personnes par semaine, 50 € de l'heure. Hein. Actuellement, c'est pas inintéressant, mais surtout pour vous. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, vous êtes allongé sur le dos, et on va aller faire la même chose au niveau interne. On va travailler sur le mouvement somato-respiratoire, c'est le mouvement que je vous parlais tout à l'heure debout, mais qu'on va faire maintenant sur le sol, qui va véritablement fluidifier, relaxer, détendre toute votre colonne vertébrale. On va travailler aussi sur la notion de torsion de la colonne vertébrale, qui aura un effet au niveau du foie, des intestins, de l'estomac.
l'appareil intestinal. Voilà. Eh bien, je m'aperçois par exemple que si il y a des gens, vous savez, quand je leur fais descendre les genoux d'un côté la tête, ben, ils n'arrivent pas à descendre les genoux. Et puis tout d'un coup, ils se relâchent et là, pouf. Donc ça se fait en plusieurs étapes. Et au bout d'un moment, voilà. Mais simplement en passant sur cette technique-là, ils vont nettoyer, relaxer des zones qu'ils n'auront jamais fait autrement qu'en passant par cette technique. À moins qu'ils aillent chez un ostéo qui les tourne, c'est pas pareil. Donc, vous voyez, dans toutes ces techniques, on va vraiment débloquer des zones du corps. Donc ça, c'est toute la partie 4, c'est un ensemble d'exercices et qui va nous amener à la partie 5. La partie 5, c'est tout ce qui touche le lâcher-prise. La partie 5, si je vous dis, mettez-vous dans un état de relaxation, vous allez vous mettre dans l'état que vous connaissez d'un état de relaxation. Vous allez vous arrêter. Certains ont commencé à avoir des idées qui partent dans tous les sens. Mais en fait, un état de relaxation, si vous n'êtes jamais rentré dans un état de relaxation, vous ne pouvez pas vous relâcher. Vous n'êtes que dans l'état que vous connaissez de vous-même. Eh bien, la partie 5 va vraiment vous aider à approfondir cet état de relaxation. On va s'apercevoir qu'il y a 3 étapes intéressantes. Une qui touche la conscience de votre état physique, structurel, articulaire, musculaire. Alors je vois parce que vous avez des gens, par exemple, qui sont allongés, ils ont les bras qui sont décollés du sol, et ils ne s'en rendent pas compte. Ou alors ils sont comme ça, ils ont les bras qui ne sont pas au sol. Je suis obligé de passer derrière, je vais relâcher le bras, voilà. Je vois les pieds qui sont comme ça, alors qu'il faudrait qu'ils soient comme ça. Et c'est des petites choses. Hein. Donc c'est pas évident de lâcher prise. Parce que derrière le lâcher prise, imaginez, vous êtes sur une paroi, si vous lâchez prise, c'est la chute. D'accord? Alors le vide, vous ne voyez pas parce que c'est inconscient. Mais toujours est-il qu'il peut y avoir comme ça des choses. Voilà, donc on ne lâche pas prise forcément facilement, et heureusement. Première étape, je prends conscience de mon corps. Deuxième étape, je vais percevoir l'environnement. Et là, nous rentrons dans les techniques utilisées en méditation. Yoga, méditation. C'est une technique très intéressante parce que quand vous êtes en conscience de votre environnement, du coup, vous n'êtes plus dans l'immobilité. Si je vous dis fermez les yeux, pensez à rien. Là, vous ne savez pas quoi faire, vous commencez à vous agiter au bout d'un moment. Évidemment, au bout d'un moment, sortez du principe. Si je vous amène à simplement ressentir, percevoir, et que je vous mets à l'écoute de tout ce qui se passe autour, du coup, je vous emmène dans quelque chose. Et pendant que votre esprit est occupé à l'environnement, votre corps se détend. Ah, tiens, c'est pas inintéressant ça. Enfin, à partir de cette perception de l'environnement, vous pouvez donc reconsidérer l'état de votre corps. Donc on revient un peu au niveau 1. Vous allez juste identifier ce qu'est un état de relaxation. Ah, je m'aperçois que j'étais relaxé, ça y est, tout est en raideur. Mais simplement prendre conscience que quand vous lâchez prise, tout votre système autonome intérieur, tout le système neurovégétatif, respiratoire, il fonctionne tout seul. Il n'y a plus besoin de votre maîtrise mentale. Il n'y a plus besoin que... Et tout d'un coup, vous êtes dans l'observation des biorhythmes naturels du corps. Bon, ça, c'est pas inintéressant parce que tout d'un coup, je vais aller rechercher ma relaxation profonde, je vais aller rechercher comment mon corps fonctionne, et à partir de ça, je vais reprendre contact avec. C'est là qu'on va revenir dans les phases de respiration. C'est là qu'on va redécouvrir qu'est-ce qu'on met dans l'inspire. Inspiration, réénergétisation, expiration, relaxation. C'est là qu'on revit la notion du yin et du yang. Surtout qu'à ce moment-là, je prends conscience de qu'est-ce que je mets dans l'inspire et qu'est-ce que je mets dans l'expire. Voilà. Et la première partie qui bouge quand vous respirez, c'est la cage thoracique, qui est directement liée à votre colonne vertébrale, qui est directement liée au ventre. À partir de cette prise de conscience du mouvement, de cette respiration, je vais rentrer dans la partie fonctionnelle. Donc je ne vais pas retrouver mes mouvements de base que je fais tous les jours, non. Je vais réapprendre à reconnecter avec le mouvement. Là, on est totalement dans la bioénergie. Ah tiens, pas inintéressant. Je réapprends à utiliser différemment mon corps. Vous voyez, c'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, là. On fait la même chose, en fait. Sauf qu'on part des extrémités, on revient jusqu'au centre. Ce qui nous amène à nous étirer, à bâiller, etc.
Et là, j'ai tout d'un coup des gens qui se mettent à bailler, c'est la première fois que je baille. Ah bah tiens, c'est la première fois que je m'étire.